Bonjour à tous, je m'appelle Andrei Rudoy, je suis un militant syndicaliste et anti-guerre de Russie. Je suis également blogueur et créateur de la chaîne vidéo Vestnik Bury, le messager de la tempête. Voilà un an qu'une guerre à grande échelle a débuté sur le territoire ukrainien. Et je voudrais m'adresser aux auditeurs français avec quelques mots sur la situation à laquelle nous sommes confrontés. En premier, une évidence. Il y a un stéréotype selon lequel tous les Russes soutiennent la guerre. Ce n'est pas le cas. La guerre a mis à nu des clivages sociaux et générationnels parmi la population. Les personnes âgées soutiennent majoritairement l'invasion, mais l'écrasante majorité des jeunes se prononce contre. C'est ironique, mais ce sont ces jeunes que l'on envoie et que l'on va encore envoyer au front verser leur sang. La soi-disant mobilisation militaire partielle décidée en décembre a poussé 1,5 million de Russes, en grande majorité des jeunes, à fuir le pays. Un deuxième moment important. Les médias occidentaux parlent beaucoup de Poutine et essaient de présenter comme unique alternative l'opposition libérale et bourgeoise, par exemple Alexeï Navalny. Mais ce tableau est incomplet. Il y a en Russie, comme en immigration, une opposition de gauche opposée à la guerre, à laquelle j'appartiens, ainsi que mes camarades. Bien qu'une partie des communistes et socialistes de Russie ait adopté des positions sociales chauvinistes en soutenant la guerre, une grande partie de la gauche russe, en partie la gauche qui est en dehors du système politique actuel, a fermement condamné la guerre. Beaucoup d'entre nous ont participé à des manifestations ou de la propagande anti-guerre. De nombreux socialistes de Russie ont été victimes de poursuites pénales et de harcèlement pour avoir exprimé leur position. Moi-même, j'ai été contraint de partir de Russie à cause des pressions exercées par le pouvoir. J'ai été convoqué pour des interrogatoires. Les services secrets sont venus perquisitionner ma maison et ce n'est que grâce à un heureux concours de circonstances que j'ai pu franchir la frontière pour quitter le pays. Mais, quoi qu'il en soit, il existe en Russie non seulement le système palestinien et l'opposition libérale, il y a également une troisième force, l'opposition de gauche, disposant de ses propres organisations, de ses porte-paroles, de ses ressources médiatiques. Un troisième point, nous avons affaire à un conflit impérialiste. L'impérialisme régional et maladif de la Russie, élevé au pétrodollar, a décidé de lutter contre l'impérialisme global de l'Occident, aux côtés duquel se sont rangés les représentants de l'oligarchie dirigeant l'Ukraine. Ces processus ont touché, en premier lieu, des millions d'Ukrainiens, le peuple ukrainien et, dans une moindre mesure, le peuple russe. C'est une guerre impérialiste et injuste, et aucun des régimes au pouvoir n'y mérite de soutien et de sympathie, que ce soit le régime dictatorial et oligarchique en Russie, ses adversaires en Occident, ou bien le régime oligarchique de Kiev. Ceux qui ont besoin d'être soutenus et unis, ce sont les peuples qui, comme il y a 100 ans, se sont retrouvés victimes d'une boucherie impérialiste. Quatrième point. De nombreuses personnes ont l'impression qu'elles ne peuvent influencer les processus qui ont lieu en Russie. Et, effectivement, aucun de nous ne peut arrêter la guerre en un claquement de doigts. Mais il y a quand même des choses qui peuvent être faites. Et la campagne de solidarité avec Mikhail Lobanov, militant socialiste anti-guerre arrêté en Russie, l'a démontré. Le soutien des syndicats, des forces politiques et même de l'Académie des sciences françaises font partie des facteurs grâce auxquels Mikhail a pu aujourd'hui retrouver la liberté. Voilà un an que cette guerre dure. Elle est une tragédie énorme pour l'Ukraine comme pour la Russie, et elle touche indirectement de nombreuses autres nations. Mais la solidarité qu'elle stimule aujourd'hui devrait être le point de départ d'une nouvelle union des peuples. Nous, les socialistes russes contre la guerre, espérons pouvoir trouver un langage commun, aussi bien avec la gauche ukrainienne qu'avec d'autres forces de gauche dans le monde, pour créer un front unique contre l'impérialisme et son éternelle compagne, la guerre. Sur ma chaîne, Vestnik Bury, je publie également beaucoup de vidéos détaillées couvrant la guerre d'un point de vue différent des médias bourgeois. Et, prochainement, ces vidéos seront complétées par des sous-titres en français. Restez donc à l'écoute, non à la guerre et non passaran.